Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma page Facebook Céline Scrap. Et comme tous les mercredis, nous nous retrouvons pour un live créatif. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une carte spinner. Donc c'est une carte qui m'a été inspirée. C'est un projet en fait qui a une histoire un petit peu particulière. C'est en rapport finalement avec la période de confinement euh, et d'où ils vont actuellement. Puisqu'en fait, bon, c'est un parent d'élève qui m'a contacté parce qu'il était un petit peu déconcerté par le projet d'art plastique de son enfant. Et il m'a demandé un petit coup de main. Alors j'ai dit ok, on va voir ce qu'on peut faire. Et j'avoue qu'en fait ce projet m'a donné du fil à retordre, hein. C'était pas évident, puisqu'en fait le projet c'était de faire une carte, alors d'un format le double de celui-ci, mais qui en l'ouvrant en fait devait créer la surprise. Donc ce que j'ai fait, voilà, j'ai proposé ces projets. Je vous propose donc ces projets. Je trouve que la carte spinner, ça permettait de mettre le petit coup de, voilà, le petit coup de peps qui permettait de créer la surprise. Et c'est surtout ensuite à l'intérieur que la surprise se dévoile. Alors, donc je l'ai fait en deux, en deux versions et on en fera une troisième version aujourd'hui. Première version, c'était autour du 1er avril, bien sûr, avec les poissons. Voilà. Et la deuxième, je me suis amusée en fait avec un set que nous avons eu jusqu'au 31 mars, qui n'est plus disponible, mais que je trouve assez rigolo, puisque c'était le set avec les suricates. Voilà, donc pour ce projet, j'ai utilisé le set Will Walrus Be Friend avec donc cette référence-là. Bon, c'est un set sympa pour faire de la colorisation à l'alcool. Le petit coucou, finalement, c'était celui-ci. Voilà, mais il est plus disponible, mais on pouvait coloriser les suricates. Et aujourd'hui, eh bien, je vais faire une carte autour de Pâques. Voilà, donc bienvenue à Pâques, on est dans le thème, il y a des trucs sympas à faire, et donc ça vous fera plusieurs modèles. Et donc, évidemment, ce projet-là répond en partie, mais à la fin de la vidéo, j'ai proposé une autre version pour cet élève et pour qu'il ait encore d'autres idées qui va aussi bien sûr arranger à son propre goût. En l'ouvrant, vous avez, hop, c'est une page qui tourne. Voilà. Donc j'avais fait ce modèle-ci et vous avez celui-là. Et en l'ouvrant, ça tourne aussi. Et donc vous avez cette chose-là. Donc vous allez pouvoir, on va dessiner, donc sortez vos feutres à alcool. Vous voyez pour le message de la poudre à embosser, que vous pourrez faire après bien sûr. Et voilà, donc là vous avez vos deux modèles. Les fournitures que j'avais demandées. Merci Sophie. Donc vous aviez donc à prévoir une base de cartes. Alors que je ne me trompe pas dans mes mesures. 14,85 par 21 cm, hein, n'est-ce pas? Vous allez aussi avoir besoin donc d'un papier à motif qui va mesurer 10 cm par 14,3 cm, un deuxième papier à motif de la même taille, 14,3 cm par 10 cm, et un autre papier à motif, celui-là mesurant 7 cm par, j'ai perdu mes notes, 11,3 cm.
Voilà. Il vous faudra aussi des chutes de papier. Dernier élément qui va vous être utile, ce sont des post-it. Donc prévoyez des post-it puisqu'on va faire des superpositions. Hein, voilà. Une petite chose dont je voulais vous parler pour les personnes qui nous ont rejoints. À partir d'aujourd'hui, vous avez la possibilité de commander la collection Jardin ornemental. Donc je laisse, donc il y a des sets de papier, une collection de papier, pardon. Une collection de papier, vous avez des vœux, vous avez aussi des bordures ornementales. Dans cette collection, vous avez de magnifiques poinçons cadres décoratifs. D'un autre set de tampons, il serait parfait pour la colorisation. Un plioir à gaufrage, des rubans et des joyaux. Et si vous êtes intéressé pour avoir le flyer, vous pouvez me noter en MP le mot jardin en minuscule. Donc jardin, J-A-R-D-I-N. Et à ce moment-là, mon petit robot assistant vous enverra le flyer. Voilà, si vous voulez avoir la vidéo, parce qu'il y a une vidéo de démonstration de ces produits, vous envoyez pareil sur mon Messenger le mot vidéo en minuscule. Et pareil, vous allez recevoir un lien vers la vidéo. Voilà, je referme ce chapitre et nous allons attaquer la réalisation de cette carte. Donc, on prend notre papier qui mesure 21 cm par 14,85 et on le plie au milieu. Donc, à 10,5, on fait un pli. Et ensuite, avec le plioir en os, on aligne et on plie bien. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous allez pouvoir coller directement les papiers à motifs que vous avez choisis pour votre devant. Donc ça va être une carte, finalement ça va pas être le collage qui va être le plus long, ça sera plutôt l'intérieur. Donc bon là moi je préfère, je sais pas ce que je prends, ça c'est très sage, non si je vais peut-être prendre les fleurs, plus sympa. Je vais prendre les fleurs, non là je suis pas très fan, comme ça. Donc on colle déjà ces deux bases, ces deux panneaux pardon. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous allez sortir votre washi tape et vous allez fixer au dos votre panneau, en tout cas le troisième panneau. Voilà, parce qu'en fait, on va percer un trou et pour la carte spinner, on ne va pas, il va falloir faire passer le mécanisme par en dessous. Donc, comme j'ai besoin de percer un orifice ici, à ce moment-là, voilà, il faut que ce panneau-là soit exactement percé au même endroit. Voilà. Donc, vous sortez votre Big Shot et alors, j'ai utilisé pour faire le cercle intérieur, la perforation du cercle ici, par exemple. Celui-ci, là, c'est celui-là qu'on va faire. J'ai utilisé un cercle qui mesure 4 cm. D'accord? C'est le troisième plus grand. C'est le cercle lisse, le troisième plus grand.
cercle au milieu, mais et là ça n'a pas découpé. Donc en fait faut faire 2 tours. Vous avez votre carte qui va être, voilà, votre panneau là qui va être déjà découpé. Donc on peut l'enlever en faisant attention à ne pas... Allez, on continue. L'idée c'est quand même de vous montrer l'effet spinner. Donc pour le coup on va réaliser la pastille du milieu. Alors vous prenez voilà quelque chose qui va être assez petit pour rentrer dans un cercle, alors qui sera découpé par une perforatrice de 1 pouce. Hein, c'est la perforatrice 1 pouce que j'ai utilisée. Donc là, les petites abeilles, elles rentrent. Ensuite, peut-être que ça rentre aussi, oui, les petites fleurs rentrent tout juste, mais elles rentrent aussi. Je sais pas, tiens, je vais peut-être essayer les petites fleurs. Ouais, allez, va pour les petites fleurs. Ça sera très champêtre. Calypso, voilà, on va partir en corail calypso et en narcisse délice. Hop. Voilà, on a nos fleurs, on va pouvoir les détourer et les récupérer. Voilà. Alors, une fois que nous avons ça, nous allons pouvoir prendre le fil. Alors, j'ai utilisé ce fil-là, c'est un fil argenté. Je vous mettrai la description dans ma vidéo YouTube. Je n'ai plus le... Je mettrai la description sous la vidéo YouTube, puisqu'ici, je n'ai plus les références en tête. Mais si vous n'avez pas ce fil argenté, vous pouvez prendre, c'est un fil qui est très fin. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est un fil qui est très fin et que vous pouvez remplacer par du fil à pêche si vous avez. Donc, je prends une longueur, alors un tout petit peu plus grande que ma carte, hein, comme ça, un petit peu plus grande. Voilà. Je dépose mon fil, donc le mieux, pour pas faire de bêtises, ce serait donc de déposer donc vos fleurs à peu près au milieu. Ensuite, vous mettez votre fil. Et ensuite, vous faites le sandwich avec les autres fleurs en essayant d'aligner à peu près les grosses fleurs avec les grosses fleurs, enfin au même niveau. Pour qu'il y ait une sorte de continuité quand quand le spinner va tourner. Voilà. Quand on aura remonté le mécanisme.
Voilà, et donc là, il ne nous reste plus qu'à coller notre base de cartes. Vous tirez les fils de façon à ce qu'ils soient bien tendus, sans trop quand même, mais voilà. Et après, vous pouvez les couper. Donc, votre mécanisme est prêt. Votre mécanisme est prêt. Alors, je vais m'occuper de la page de droite. Prenez un bloc de post-it. Je range mes feutres. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... ce qu'on peut faire déjà pour savoir où poser nos tampons, on peut déjà se mettre là une des découpes pour voir un petit peu comment on pourra faire. Et ben, je crois que je vais utiliser mon cache et je vais faire juste un ensemble de moutons et simplement je vais un petit peu mieux les détourer sur le côté. Je vais déjà faire la truffe. Hop. On prend un petit peu plus foncé pour faire un petit peu de relief. On va retourner encore à Calypso pour faire le nœud papillon. Bon, on n'est pas obligé de les faire tous pareil. B des Bermudes. Donc moi pour ça j'utilise un stylo
à mine. Alors là, c'est 0,05, c'est très très fin. 0,3, c'est bien aussi, hein. Donc, je vais faire le tour comme ça. Là, je vais pas mettre de message à l'intérieur. Pack. Là, ça peut être en blanc. Là, je peux le mettre en blanc. Donc, juste avant, j'en mets un petit peu de talc pour éviter que les poussières restent collées. Je vais prendre le bon bloc. Ah, si je le colle à l'envers, ça va pas aller. Touc. Voilà. Hop. Donc, vous avez votre petite carte spinner. Donc, il suffit juste de la remonter comme ça. Je monte pour les personnes qui viennent d'arriver. Hop. Ouais, c'est ta copine Céline. Voilà. Et donc, en ouvrant, hop, la carte se déplie comme ça. Et vous pouvez faire votre petit message. Donc, c'était l'ensemble des cartes. Donc, c'est la dernière carte que j'ai réalisée. Carte spinner. Donc, je vous montre tout ce qu'on a. Les autres modèles, n'est-ce pas? Tac. Ça nous en fait 3 à peu près. Ça donne des idées. Et je voulais vous montrer la dernière, donc celle qui, je pense, répond plus au projet voilà, du professeur d'art plastique. Et donc, c'est puisqu'en fait, l'idée, c'était quand même de voir quelque chose depuis la fenêtre et qu'après, en ouvrant, on ait la surprise. Et donc, moi, j'avais trouvé ces petits morses-là assez sympas. Je voulais en faire quelque chose. Voilà. Alors, j'espère que ce petit moment créatif vous aura plu. Et donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, même si la vidéo est terminée et qu'elle est en rediffusion. Je réponds à tous les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ciao.